Bonjour et bienvenue dans le magazine Montargis Web TV numéro 3. Nous allons vous présenter quelques petits reportages, notamment un objet gallo-romain qui a été trouvé à Nogent-sur-Vernisson. Nous allons avoir aussi un livre à présenter de Marcel Trévitte, un live du groupe Coda, et pour finir, une petite actualité cinéma avec une petite interview. Je vous laisse regarder. Un objet gallo-romain a été trouvé et exposé à la médiathèque de Nogent-sur-Vernisson. Yann Dumas va vous présenter cet objet. Il est le responsable du patrimoine de la Maison des Cultures et des Loisirs. Tout de suite, reportage. Bonjour, je suis Yann Dumas, responsable de la section patrimoine à la MLC de Nogent-sur-Vernisson. Et je vais vous présenter un objet archéologique qui vient d'être exposé pour la première fois à la médiathèque de Nogent. C'est un objet trouvé en 1980 par une Nogentaise dans son jardin, qui était jusque-là stocké dans nos archives, et qui vient donc d'être exposé puisqu'elle vient d'être expertisée comme étant un objet de l'époque gallo-romaine par Éric Champeau, qui est donc responsable à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive à Orléans. Donc cet objet ne constitue que la tête d'une statuette d'une quinzaine de centimètres à l'origine. Donc c'est un objet qui ne fait que 3-4 centimètres en tout, et qui représente donc une Vénus anadiomène. C'était un objet assez classique chez l'habitant à l'époque gallo-romaine, et donc qui avait une valeur d'ordre religieux ou culturel, et qui était assez répandu, fabriqué dans le centre de la France par des potiers à partir d'argile blanche de l'Allier, et qui n'était pas un objet artistique en tant que tel, mais plutôt artisanal, constitué par moulage et en série assez importante, d'où le fait de pouvoir être acheté par la population moyenne. Sans être fortuné, on pouvait acquérir cet objet. Il était soit sous forme de bibelot, soit sous forme d'objet, de jouet, pardon, on ne sait pas trop, mais en tout cas il était assez répandu. Il représente une Vénus qui était synonyme de fertilité ou d'alimentation aussi, disponibilité en eau. Et c'est une divinité qui avait pour origine une divinité grecque, la Vénus sortie de l'eau. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de cet objet. Action. Vous pouvez venir admirer cette petite statue aux heures d'ouverture de la médiathèque, donc le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 9h à midi et de 14h30 à 18h30, le jeudi de 9h à midi, le vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h à midi et de 14h30 à 17h. Alors, je suis avec Éric Serdinoff, donc plus connu sous le nom de Camille Lecourt. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Bien. Donc vous êtes membre du conseil d'administration des Cramés de la Bobine ? Oui, alors notre objectif, c'est de promouvoir le cinéma d'art et essai sur Montargis, en particulier dans le cadre du multiplex Alticiné. D'accord, Alticiné, d'accord. Le week-end du 29 et 30 novembre, nous avons une rétrospective consacrée à Martin Scorsese. D'accord, et donc à l'affiche, il y aura des vieux films de Martin Scorsese. Oui, comme Boxcar et The Last Waltz, qui est un documentaire sur la musique. D'accord. Et donc un critique sera là, apparemment, donc qui écrit dans Le Monde, qui est Thomas Sautinel. Voilà, il nous éclairera sur les intentions du réalisateur. Ça permet aussi d'avoir des
des anecdotes sur les tournages pour mieux comprendre la difficulté de faire un film. D'accord. Et de Et- son évolution peut-être aussi. Ouais, et de constater l'évolution par rapport au dernier film qu'il a tourné. Et on conclura sur Gangs of New York, qui est un film qui plaît aussi bien aux jeunes qu'aux plus anciens. Avec Leonardo DiCaprio. Voilà, aussi, pour les plus jeunes filles. Voilà. Ok, je vous remercie, Eric Sardinoff. Ce fut un plaisir. Eh bien, merci à vous. Et puis, venez nombreux, donc du 29 au 30 Voilà, surtout, novembre. allez-y. Et vous avez toutes les dates. Foncez. Et allez sur le site internet d'Écramer de la Bobine ou de l'Alticiné pour avoir le détail de la programmation. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Marcel Trévitte, un écrivain, nous fait part d'une biographie sur la vie de Henri Jagielski, un footballeur. Ce livre est disponible dans toutes les librairies ainsi que sur Internet. C'est des éditions du Préau. Tout de suite, on va entendre un petit reportage. Bon, il y a à peu près 3 mois et demi, 4 mois, Marcel Trévitte, l'écrivain, m'a téléphoné en me disant « Henri, je voudrais bien te contacter pour... j'envisage de faire un livre sur toi. » Si j'ai écrit ce livre, c'est que tu es, bon, je l'explique, c'est que tu as marqué ma jeunesse, tu as marqué la jeunesse de milliers d'enfants dans la région. Oui. Maintenant, lorsqu'on rencontre, on se rencontre nous entre jeunes du club ou ailleurs, qu'est-ce qu'on parle? De quoi parle-t-on tout de suite? On parle d'Henri, parce que c'est un souvenir commun, c'est un point commun, et puis on n'est pas tout seul comme ça. Et c'est tellement fort ce que tu as été que beaucoup évoquent le fait que tu étais un second père, un père de substitution pour nous, tu sais. Mhm. Mais un père avec qui on pouvait jouer. Tu étais un brillant joueur de football, donc on voyait les matchs, on était éblouis. Vous rentriez sur les pelouses, bien en rang, avec tous les joueurs, les beaux maillots, les beaux shorts tout neufs, les chaussures bien cirées, parce qu'avec eux, il fallait avoir des chaussures bien cirées. Ah oui, alors. Bien en rang, le rituel, vous saluez l'arbitre, et tout, c'était... Bon, tu maîtrisais les stades, tu pouvais maîtriser un stade de 2000, 3000 personnes, c'était toi le chef. Tous les regards étaient sur toi, c'est toi qui commandais tout. Même les arbitres, en fait, c'est toi qui les commandais. Quand on en parle avec ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, bon, ça se rapproche, quoi, tu vois. Vous comprenez, quoi. Voilà, on se comprenait, mais avec d'autres, je ne comprenais pas ça, quoi. Donc tu préférais ne pas en parler. Moi, je préférais pas en parler. Même à ma femme, très peu. Oui, c'est ce Voilà. qu'on m'a dit. Pas que dans le livre que... Donc je suis très très fier que tu sois ouvert et puis que tu m'aies raconté ça. Ouais. Et je me souviens que c'était pas... T'étais pas bien quand tu m'as raconté ça. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des bons moments. Hein, plus de difficiles que de bons moments. Alors Henri, on me dit, dans le livre, là, tu sais que j'ai enquêté, donc j'ai vu Claude Jamel, le maire, Oui, le maire, oui. qui était aussi souffleur de verre. Oui, il était avec moi. Et lui, il me dit, tu as été un grand souffleur de verre aussi, tu as Oui. fait une école là-dessus. Et il me dit, pour faire un souffleur de verre, il faut 9 ans. Oui, neuf Qu'est-ce ou que dix. c'est que ce 9? Pourquoi 9 et pas 10 et pas Oui, 11 c'est et ce pas... que mon chef a toujours dit, que pour faire un souffleur de verre, il faut 10 ans. Il y en a qui disent que c'est 9, il y en a à 1 an près, tu sais, quand tu sais, à 9 ans, quand tu sais travailler, 9 ou 10, pour moi, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est effectivement que c'est un métier assez long à apprendre. Mais un métier très plaisant. Et est-ce qu'il y a une grosse différence dans la qualité de tes productions, par exemple, au bout d'1 an ou 2 de formation, Oui. et celle que tu faisais au bout de 9 ans, 10 ans d'exercice, tu voyais la différence? Je voyais la différence parce qu'au début, bon, on travaille doucement, on s'applique. C'est comme tout. Hein. Alors après, à la longue, on a la maturité. On travaille beaucoup plus vite et mieux. Ah, d'accord, c'est une histoire de vitesse, C'est une d'aisance. histoire, voilà, c'est une histoire d'aisance, c'est une histoire de maturité, quoi, comme on dit. Et on peut te voir souffler le verre encore maintenant? Ben oui, s'il faut aller au musée du verre à Dordive, je peux faire une petite séance de soufflage de verre. Donc maintenant, tu fais quoi? Tu animes le club de foot des enfants de 5 De ans. Bagnon, voilà, de Et 5 tu à animes 6. tes petits-enfants. Voilà, voilà. Et c'est vrai que tous les mercredis, bon, ben, je suis à l'entraînement à Bagno, au stade de Bagno. Et dans le mois, il y a 2-3 plateaux pour les enfants. Donc, jusqu'à la fin de la saison, ça va être les entraînements et des plateaux.
Est-ce que tu trouves que j'ai bien rendu l'atmosphère dans le livre d'un entraînement? Parce que j'étais submergé par ton énergie, et puis par le dynamisme que tu montrais à l'entraînement, et puis également par l'adhésion des enfants. J'étais submergé. Est-ce que c'est bien rendu, ou est-ce que Non, non, c'est vrai. j'aurais dû rajouter des trucs? Non, 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 pas du tout. Ce que tu as écrit, c'est vrai. Quand j'ai lu le livre, les paroles, ouais, les bien, les petits, vas-y, c'est bon, c'est parfait. C'est ça que je répète tous les mercredis. Mais tu n'as rien inventé, Marcel. Tout ce que tu as écrit, c'est nature. Chapeau Henri pour tout. Merci Marcel pour ton livre et puis pour tout.